Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve avec une catégorie de vidéos que j'avais pas fait depuis un moment. C'est une vidéo sur les comptes interdits. Alors par rapport à d'habitude où je vous parle en fait de comptes interdits à proprement parler, aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur des spin-offs. Je vais vous expliquer un petit peu ça dans la deuxième partie de la vidéo on va dire. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai toujours parlé de comptes interdits, donc en faisant des vidéos où je vous présente deux comptes interdits ensemble. Mais vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu mes autres vidéos qu'il existe des spin-offs. Et par conséquent du coup je me suis dit que ça serait aussi intéressant de vous faire des vidéos un petit peu comme ça, pas des versus mais en tout cas je les fais toujours en format versus, je les compare pas vraiment, enfin bref. Si vous connaissez ce genre de format chez moi, vous savez comment je procède, avec du coup des spin-offs, parce qu'il y en a pas beaucoup non plus, mais en même temps ça me permet de vous parler de deux spin-offs en même temps. J'ai répété beaucoup de fois le mot spin-off, c'est terrible. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira, et je vous laisse avec la suite. Donc petit contexte avant de commencer réellement cette vidéo, les contes interdits sont des contes revisités par un collectif d'auteurs québécois, et c'est souvent c'est tout le temps même, des revisites assez horrifiques des contes. J'allais dire c'est souvent, mais en fait c'est littéralement toujours le cas, avec à chaque fois différents trigger warnings. J'essaye toujours de vous les mettre quand je les ai, mais c'est vrai que des fois je passe à côté de certains. C'est pour ça que je fais toujours un update en barre d'infos, donc si jamais il y a un compte qui vous intéresse mais vous avez peur des trigger warnings, n'hésitez pas à aller voir mes barres d'infos, j'essaie toujours de les remplir au maximum pour que vous ayez toutes les informations nécessaires avant lecture. Et du coup donc ces comptes interdits là existent depuis de nombreuses années, et depuis quelques temps les auteurs ont décidé de faire des spin-offs sur des personnages présents dans les contes interdits associés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Red le Cavalier Rouge qui a été écrit par Dominique Bellavance et également de Alcide le Bourreau qui a été écrit par José Marcotte. Comme je vous ai dit, ce sont des spin-offs et en fait, Red le Cavalier Rouge vient de Baba Yaga, donc de Dominique Bellavance également, et Alcide le Bourreau de José Marcotte vient de La Princesse au Petit Pois. Ce sont pour les deux personnages que l'on retrouve dans les contes interdits associés, et du coup je trouve que c'est toujours assez intéressant de venir parfaire la lecture avec du coup le point de vue d'un autre personnage, que ce soit un point de vue d'un personnage de sa vie d'avant ou après. Les deux sont super cool. Là pour le coup moi c'était les premiers spin-offs que j'ai lus, donc le premier des deux étant Red le Cavalier, et c'est vrai que j'ai trouvé que ça apportait quand même quelque chose à l'histoire de base que j'avais lue. Mais ça je vais vous le décrire directement maintenant avec mon avis sur Red le Cavalier Rouge. Donc comme je vous ai dit, le premier des deux que j'ai lu c'est Red le Cavalier Rouge de Dominique Bellavance, qui est l'auteur du coup de Baba Yaga. Si jamais vous n'avez pas vu mon avis, en fait je vous ai fait une vidéo, et justement ça rejoint un petit peu la vidéo que je suis en train de faire, directement sur mon avis sur La Princesse au Petit Pois et Baba Yaga, que je vous mets dans le petit i, et comme ça moi vous pourrez avoir mon avis sur La Princesse au Petit Pois et Baba Yaga et les spin-offs. Je ne vais pas spoil, voilà, donc je vais rester très évasive sur ce que j'ai pensé et tout, mais c'est une manière de pas spoil parce que sinon c'est un petit peu dommage je trouve. Donc au niveau des spin-offs, sachez qu'il y en a 13 actuellement et que du coup Red le Cavalier Rouge fait partie des derniers qui sont sortis, à savoir c'est le 11e sur 13. C'est d'ailleurs comme je vous dis le premier que j'ai lu moi, il faudra que je lise les autres. J'ai notamment du coup Jim à lire et j'ai également Dr Ward. Comme tous les spin-offs des contes interdits, c'est édité aux éditions Corbeau, qui est la maison d'édition qui a réédité Hansel et Gretel quelques temps après toute la polémique qu'il y a eu autour. Le livre fait 260 pages mais je vous assure sincèrement que c'est quelque chose qui se lit très rapidement, tout comme les contes interdits. Au niveau des trigger warnings, j'en ai placé qu'un seul qui est violence, parce que honnêtement j'en ai pas discerné d'autres. Après je suis peut-être passée à côté, encore une fois comme je vous ai dit, j'essaie toujours de faire au mieux, mais c'est pas du 100% que je vous propose parce que quand je lis je suis toute seule à lire, donc c'est vrai qu'il y a des choses des fois je peux ne pas relever, pardon, je vais y arriver. Donc je vous fais un complément dans la barre d'infos, mais en tout cas moi j'ai relevé que de la violence. Et au niveau de la note que je lui ai attribuée tout simplement 4 sur 5. Et si vous avez vu ma vidéo sur Baba Yaga, vous savez que c'est la même note que Baba Yaga au final. Donc on se trouve au niveau de l'histoire 5 ans après la fin de Baba Yaga, avec les personnages qu'on a connus dans Baba Yaga. Et Red en fait, si jamais vous avez vu un petit peu Baba Yaga, c'est un des personnages qui arrive vers le milieu fin du livre, et c'est vrai que c'est un personnage qui est fortement intriguant, qui est un petit peu, qu'on survole en fait légèrement, et genre j'ai vraiment aimé l'histoire qu'il nous a proposé l'auteur, où on développer un petit peu plus la personnalité de Red, et j'avoue que ça j'ai trouvé vraiment très bien, parce que sur Baba Yaga c'est vrai que Red apparaissait comme je vous ai dit de manière très sommaire, et on avait envie quand même de savoir qui était ce personnage, pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait là et tout, et c'était hyper cool justement de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur lui, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très bien d'avoir ce genre de spin-off là, parce que des fois il y a des personnages qu'on voit passer, et notamment moi ça a été le cas avec Alcide dont je vous parlerai après, et où on se dit oh mon dieu j'aurais tellement aimé en savoir plus sur lui. Et Red je trouve que c'est vraiment cool parce qu'en fait on en apprend beaucoup plus, et finalement l'avis qu'on avait de lui sur Baba Yaga n'est pas le même je trouve que dans Red le Cavalier Rouge. Pour le coup on est un petit peu plus
insister sur ce qu'il ressent, etc. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. On en apprend aussi également beaucoup plus sur toute l'intrigue de Baba Yaga. Je peux pas trop vous en donner vis-à-vis de ça parce qu'en fait ça spoil plus ou moins Baba Yaga, mais tout ce qui se déroule dans Baba Yaga est plus approfondi en fait dans Red le Cavalier Rouge. On en apprend plus sur tout ce qui se passe en fait finalement, le pourquoi du comment, et on y retrouve également un personnage qui est très important dans le premier tome, et je trouvais que c'était vraiment très bien amené. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le côté enquête. Vous savez que moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est enquête et tout pour pouvoir un petit peu réfléchir en même temps que les personnages, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup personnellement, donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'avoir ce côté un petit peu enquête qui était mis en avant. A contrario, le seul point négatif que j'ai noté, c'est que pour moi il manquait quand même quelque chose pour que ça soit un 5 sur 5, au même titre que Baba Yaga. Je savais pas trop expliquer pourquoi, mais j'avais apprécié ma lecture beaucoup, très contente de l'avoir faite, mais il me manquait vraiment quelque chose que j'ai eu avec Alcide du coup, qui faisait que ça aurait pu être un 5 sur 5. Pour moi c'est un 4 sur 5, ça reste quand même une très bonne note, mais c'est vrai qu'il m'a manqué un petit truc quand même, je trouve, avec Red le Cavalier Rouge. Cependant, si vous avez aimé Baba Yaga, je vous conseille fortement de lire Red, ça vous apportera réellement quelque chose. Je sais que des fois on a tendance à dire ouais les spin-offs c'est un peu chiant et tout, mais je vous les conseille réellement parce que pour le coup, après avoir lu ces deux là, j'ai envie de lire tous les autres spin-offs des Contes Interdits. On passe du coup maintenant au deuxième spin-off qui est Alcide le Bourreau de José Marcotte, qui est tiré du coup de La Princesse au Petit Pois. Alors pour recontextualiser un petit peu, La Princesse au Petit Pois c'était dans le domaine SM et dans le domaine du jeu vidéo, et Alcide était en fait notre petit tueur en série au passé, puisque c'est un spoil, c'est marqué littéralement derrière, mais en fait on avait une temporalité dans La Princesse au Petit Pois avec des passages au passé et des passages au présent. Et en fait les passages du passé c'était sur la vie d'un tueur en série qui était en fait finalement Alcide, et à travers du coup ce spin-off là on en apprend plus sur la vie d'Alcide. Au niveau des tomes, c'est le 13e sur 13, à savoir qu'à l'heure où je filme cette vidéo, pas à l'heure où je l'ai écrite, mais il y a Vorace qui est sorti, ou qui va sortir en tout cas, qui est le spin-off de La Chasse-Galerie je crois il me semble. Donc du coup en fait ça fait sur 14, mais là c'est le 13e sur le 13e au moment où j'ai écrit la vidéo. C'est toujours édité aux éditions Corbeau, qui est encore une fois l'édition qui édite les spin-offs mais également Hansel et Gretel. À savoir que, je vous l'avais dit, mais Hansel et Gretel va être réédité. Je sais pas la date exacte, je saurais pas vous la donner. Il me semble que, si je me trompe pas, que la date de base c'était fin 2023, mais ça a été repoussé. Si je me trompe pas. En tout cas ça sera réédité, ne l'achetez pas à 80€, 30€, 60€. Le prix de base de vente c'est 25,99 je crois. Au niveau des pages, celui-ci est beaucoup plus petit puisqu'il fait 163 pages. Pour les trigger warnings, au même titre que Red, j'ai noté que de la violence. J'ai pas souvenir d'avoir eu autre chose que de la violence, après peut-être encore une fois que je me trompe, mais il me semble qu'en tout cas il y a que ce trigger warning là. Et au niveau de la note, c'est 5 sur 5, au même titre que La Princesse au Petit Pois que j'avais déjà adoré. Petite mention également que je fais, du coup ça liera un petit peu les deux que je vous ai faites, mais l'écriture de Red le Cavalier et de Alcide s'est fait en dos à dos, exactement comme pour Baba Yaga et La Princesse au Petit Pois, ça avait été dos à dos aussi, donc là c'est dos à dos. Voilà. Il y a que des points positifs pour ce tome là, donc écoutez, je vais les énumérer, c'est très dur aujourd'hui, énumérer point par point. Le premier, c'est pareil que Red un petit peu, mais j'avais très hâte de découvrir Alcide. Si vous avez vu ma vidéo sur La Princesse au Petit Pois, justement je vous parlais du fait que le bourreau, moi je le trouvais hyper intriguant. J'avais vraiment envie de savoir pourquoi, comment, parce que au final en fait quand on nous parlait de lui comme quelqu'un de normal et pas spécialement quelqu'un qui était né pour tuer en fait. Donc du coup j'avais vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'il avait fait plonger dans ça, quoi, comment et tout. Et c'est vrai qu'on en apprend énormément à travers ce tome là. Enfin c'est vraiment un tome qui est gorgé de 163 pages d'informations en fait qu'on n'avait pas dans La Princesse au Petit Pois. Et vraiment je l'ai lu très rapidement. La Princesse au Petit Pois, pour mémoire, je l'avais lu en 2 jours je crois, ou en un one shot en fait. J'avais commencé à lire, je me rappelle j'avais terminé à 2h du matin et je l'avais lu tout d'un coup. Et là je l'ai lu en 2 jours, donc c'était très rapide également. On a également du coup une enquête à travers ce tome-ci, donc c'est hyper intéressant. Comme je vous ai dit juste avant, moi j'adore les enquêtes, donc forcément j'étais très intriguée de savoir pourquoi, comment, encore une fois, moi j'adore ce genre de choses là. Il n'y a pas de longueur en fait, je trouve que le livre il est hyper bien réparti, on n'a pas de moment où c'est qu'on se dit là on s'en fout en fait, c'est vraiment, tout est très bien amené, tout est très bien construit, c'est écrit de manière très fluide aussi, j'ai beaucoup aimé. Je peux pas vous en dire de trop à ce sujet là, mais je vais quand même noter qu'à travers le livre, du coup notre bourreau est accompagné d'une autre personne, d'un autre personnage qui est fort en couleur et qui moi m'a fait beaucoup rigoler, et j'ai adoré découvrir ce personnage là, je l'ai trouvé vraiment super bien, et le duo allait tellement bien ensemble, c'était super drôle. Il y avait vraiment beaucoup de passages qui étaient hyper marrants en fait, tout simplement, et le livre était du coup très bien. Et globalement ce qui m'a beaucoup plu au final, la fin
La fin était vraiment très très bien. Alors j'ai aimé tout le livre évidemment, mais la fin il y a une petite note particulière quand même parce que c'est un livre et parce que la fin a été faite comme ça et c'est vraiment un très bon livre. Je sais plus, je crois que je l'ai lu il me semble en décembre 2023, je crois il me semble. Je sais pas si ça a pas été ma lecture préférée du mois parce que franchement il était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé celui-ci et globalement ça reste encore une fois un de mes préférés. Voilà, donc je pense que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Lisez-le, franchement, il vaut vachement le détour celui-ci. Voilà donc du coup globalement ce que j'ai pensé de ces deux lectures-ci. J'avais super hâte en fait de vous tourner cette vidéo-ci parce que la réalité des choses c'est que j'ai déjà une autre vidéo sur le sujet à tourner puisque j'ai terminé de lire Bambi il y a quelques temps, je crois que c'était au mois de décembre il me semble, et j'ai terminé Le Petit Prince il y a 2 jours. Donc du coup une vidéo va se préparer sur ces deux livres-ci. Et encore une fois j'aime beaucoup vous faire ce genre de vidéo là parce que ça me permet moi de vous parler de mes lectures. Notamment les contes interdits ont une place particulière dans mon cœur parce que c'est des lectures que j'aime beaucoup. C'est un univers complètement fou mais qu'on adore découvrir. Alors des fois il y a des moins bons, des fois il y a des meilleurs, ça dépend des goûts de chacun. Mais dans la globalité j'aime trop partager ce genre de lecture avec vous parce que c'est des lectures que j'adore tout simplement. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.